Une vidéo des militaires syriens montre d'importants échanges de coups de feu. Il y a environ un an, une première vague de réfugiés syriens débarquait chez nous, ici au Canada. Et Mathieu, une grande table ronde était organisée aujourd'hui pour améliorer les services offerts aux réfugiés. Voilà, il y a environ 200 réfugiés syriens qui se sont réunis aujourd'hui pour parler de leur parcours depuis leur arrivée au pays. L'événement a pris la forme d'une grande assemblée citoyenne lors de laquelle les réfugiés syriens, les familles qui les ont parrainés, mais aussi les intervenants du milieu étaient invités à prendre la parole, à parler de leur expérience. L'objectif de tout ça, c'est de cibler les difficultés auxquelles font face les Syriens et de trouver des solutions pour faciliter leur intégration. Par exemple, un constat qu'on a fait au cours des derniers mois, c'est que la minorité, les familles de la minorité kurde ont beaucoup plus de difficultés d'adaptation. D'une part, les interprètes qui parlent leur langue dans la région de Toronto se font plutôt rares, mais il y aurait aussi des dissensions entre immigrants syriens et immigrants kurdes. Ils ne se mêlent pas beaucoup les uns aux autres et les Kurdes se retrouvent parfois isolés. Il faut dire d'ailleurs qu'ils représentent seulement 4 % de toutes les familles qui se sont établies ici dans la région de Toronto. À ce sujet, je vous laisse écouter la coordonnatrice d'un organisme d'accueil. There's not a big Kurdish community in Toronto. So that was one of so they had to find themselves, and it was kind of difficult for the sponsoring groups as well because they wanted to put them in touch with other Kurdish families, but they didn't know how to find them. Et Mathieu, les organismes d'accueil disent manquer de ressources. Oui, vous savez, c'est un message qu'on répète souvent. Les ressources sont limitées dans la région et les besoins sont énormes. On a accueilli beaucoup de familles ici à Toronto. D'ailleurs, c'est la région au Canada qui a accueilli le plus de Syriens. Donc, comme je vous disais, les besoins sont bel et bien là, mais les ressources sont limitées. Donc, on n'est pas toujours en mesure d'offrir des services personnalisés aux individus qui en ont besoin. Heureusement, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les organismes d'accueil, les organismes de soutien peuvent compter sur un très grand bassin de volontaires qui offrent du temps pour que ce soit pour les services de traduction ou encore pour accompagner les familles syriennes dans leur quotidien. Merci pour ce compte-rendu. Je vous en prie. Plus tard au téléjournal, après des rafales entre 30 et 40 km à l'heure,